C'est l'esplanade de la grande mosquée de la commune de Mbayakouro qui a servi de cadre de célébration du Maoulid. Le Maoulid rappelle le souvenir de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet, qui a marqué une nouvelle expérience pour l'humanité tout entière. Avec des enseignements basés sur la tolérance, la paix, le pardon, l'amour du prochain et le partage, le prophète de l'islam a mené une lutte sans merci de l'affirmation de la dignité humaine. Ce sont ces vertus qui sont enseignées à la communauté musulmane durant cette nuit. L'imam Suleiman Kamagati est revenu sur le combat mené par le prophète pour l'éclosion de l'islam, religion de paix et d'amour. Le guide religieux exhorte ses co-religionnaires à toujours se souvenir des vertus incarnées par Mahomet. Les autorités ont appelé les populations de Mbayakouro à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour le développement de la localité. Il y a eu beaucoup de prières en tout cas à cette nuit de Maouloud pour n'est-ce pas, la cohésion sociale, la paix, la concorde et l'entente en tout cas de tous les fils de Mbayakouro. Moussouare Touré, cadre de Mbayakouro, a équipé les 5 mosquées de la ville en Nat et en Bouyoua. Les personnes qui participent à la vie de l'islam ont été distinguées au cours de cette nuit de prières et de recueillement. Au centre culturel de Divo, le représentant de la direction générale des cultes expose devant les fidèles de l'église « Aime ton prochain comme toi-même ». Thème abordé, le règlement des conflits religieux. Une proposition des responsables de cette église elle-même en proie à une profonde division de ses fidèles qui aujourd'hui a conduit à une scission. Le conférencier invite les parties en conflit à savoir raison garder et propose un mode de règlement qui privilégie la cohésion sociale et la paix au sein de l'Église. Nous cherchons des voies et moyens pour pouvoir faire comprendre tout le monde pour que l'Église émerge. La direction générale des cultes, il faut maintenir l'unité au sein des communautés et pour ce faire, nous privilégions la démarche de la conciliation, la médiation, et nous sommes en quelque sorte des facilitateurs. L'Église Aime ton prochain comme toi-même vit aujourd'hui un conflit de leadership et se retrouve à 2 têtes. Selon le représentant de la direction générale des cultes, la situation n'est pas nouvelle dans le milieu religieux. 14 conflits du genre sont identifiés dans la communauté chrétienne et 9 dans la communauté musulmane. La tutelle s'est auto-saisie pour leur règlement définitif tout en amenant les antagonistes à privilégier les voies de médiation et de négociation dans le nom de Dieu, amour. Davantage de prières pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le renforcement de la cohésion à l'endroit de l'ensemble des communautés religieuses. Parce que, comme on le dit, sans la paix, il n'y a pas de développement. La conférence de la direction générale des cultes est le premier acte du pèlerinage 2021 de l'église Aime ton prochain comme toi-même. Pèlerinage au cours duquel les fidèles prient pour la paix en Côte d'Ivoire et pour ses dirigeants, au premier rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont aussi invoqué leur prophète Boto Adaï, lui demandant dans leur prière de mettre fin au conflit qui brise l'harmonie au sein de leur église. Fin d'après-midi à Adjen, la chefferie du village a réuni les populations sur la place habituellement réservée aux rencontres d'intérêt communautaire. Ce jour-là, la rencontre portait sur les chantiers de la nouvelle équipe dirigeante du village d'Adjen, la préservation de la cohésion sociale et la fraternité entre les filles et fils de ce village, réputé pour son admirable harmonie intercommunautaire et son vivre ensemble. Quoique depuis décembre 2020, beaucoup de palabres ont émaillé le quotidien des populations de ce village sur la question de la gestion du pouvoir. Tchagba et Djoubo ont pu enfin s'accorder sur l'essentiel et l'intérêt du village, en mettant fin à leur adversité. C'était un peu le bicéphalisme parce qu'il y a le chef du village qui gérait une partie, il y a du côté administratif, il y avait aussi un autre camp aussi qui gérait le côté financier. La génération Doubo a passé le relais à la génération Tchagba et depuis le 5 janvier 2021, le chef du village, M. Amoni Yapo Simon, a eu son arrêté. Il n'y a pas eu de palabres, toutes les générations se sont accordées, toutes les catégories se sont accordées et on a choisi Amoni Yapo Simon. Je souhaiterais que tous mes frères des autres villages à Kian prennent l'exemple sur la chefferie sortante et la chefferie montante du village d'Adjen qui a écouté les sages conseils des autorités et qui a fait une passation des charges dans le calme, dans la sérénité. Une semaine plus tôt, le chef de village sortant et l'entrant se sont retrouvés pour la passation de charges à Béngéville,
dans les locaux de la sous-préfecture. Une scène impensable pour bien de personnes à Adjien et dans les villages environnants tellement chacune des générations exacerbait la tension dans la chaleur de leur adversité. Face aux représentants du sous-préfet de Benjéville, les champions d'Ugbo et Tchagbo ont montré leur inclination à dépasser leurs différends. Pour autant, on est encore loin d'une paix totale et définitive à Adjien. Tous ces documents qui ont été confiés au Tchaba, qu'ils utilisent pour le bien du village. Donc je demanderai au chef de bien les lire. Ensuite, s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, il peut m'aviser. Je suis disposé à lui expliquer le bien fondé de ces documents. La passation est faite, mais il y a un petit hic parce que c'est comme si je viens à la tête d'un village qui n'a pas de ressources. Je ne sais pas ce qui est dedans. Et donc je suis inquiet. À Adjien, comme dans tous les villages Achan, la gestion du pouvoir pour une quinzaine d'années est l'affaire des Tchagba, successeurs des Dugbo, génération qui a passé le flambeau après autant d'années de règne. La génération Tchagba porte tous les espoirs des populations d'Adjien village. Hommes et femmes attendent de la nouvelle équipe au pouvoir une meilleure gouvernance. Nous, les Dugbo, avons tout de vente d'une manière anarchique. Comme ça, je peux donner à mes jeunes frères terre. On va vendre. Ils n'ont qu'à vendre, mais ils n'ont qu'à faire attention. Parce que notre nourriture principale n'a plus ça ici, à Benjéville. Tout Benjéville a tiqué, on ne peut plus faire. Il faut que le manioc arrive à Boisseau, des Bonois, des Adjaké. C'est gênant. Alors, c'est notre nourriture de base. Si les hommes sont en palabre, c'est que nous, les femmes, nous sommes en palabre. Mais si ça va chez les hommes, nous les femmes, ça va chez nous. Nous prions Dieu pour que ça aille à Adjien. Adjien fait partie des 62 villages Achan où la question de la chefferie a trouvé une réponse définitive au nom de la cohésion sociale et la paix. L'actuelle chefferie, légitimée par les populations, a obtenu la reconnaissance légale par la remise au chef de village, choisi parmi les Tchagba son arrêté de domination. Cette passation symbolise une alternance pacifique de pouvoir entre une génération sortante et une génération qui rentre. Relativement, je veux dire, à certains faits qui ont secoué le village, les problèmes de crise de chefferie qui ont secoué le village. Aujourd'hui, je pense que cette crise de chefferie est derrière nous et souhaiter que la nouvelle chefferie qui rentre soit une chefferie inclusive. Aujourd'hui, Adjien poursuit sa marche vers le progrès et le développement. La chefferie au pouvoir a engagé une politique de recherche de partenariat pour que le village tire profit de son patrimoine foncier. Actuellement, nous n'avons plus d'espace. Et quand vous regardez de l'autre côté de la rive, la forêt qui est là, c'est la forêt classée de Mbéché. C'est pratiquement une forêt qui est classée, qu'on ne peut pas exploiter. Et puis aux alentours de nous, c'est l'urbanisation un peu partout. Donc apparemment, nous n'avons même plus de zones de culture. Nous ne cultivons même plus ici. Ici à Adjien, les terres se raréfient. Et donc, il faut qu'on fasse bon usage pour que la génération future aussi puisse en profiter. Raison pour laquelle nous lançons, n'est-ce pas, cet appel-là à certains opérateurs immobiliers pour qu'ensemble ils viennent et qu'ensemble nous travaillons pour que Adjien puisse vraiment bénéficier, n'est-ce pas, de ces terres-là. Même si nous vendons, il faut que nous puissions réaliser des choses qui vont perdurer dans le temps. Adjien, de relief accidenté, demeure un village pittoresque au bord de la lagune ébriée, fier de son plan d'eau et de sa forêt insoupçonnée. Des atouts que la chefferie veut capitaliser par le développement d'activités touristiques et halieutiques. La lagune est un facteur aussi de développement. Donc comment créer, faire en sorte que les opérateurs puissent venir développer ce bord lagunaire-là pour que les gens viennent découvrir Adjien, ils viennent voir effectivement ce que Adjien regorge comme potentialité. Et cela, je pense que notre génération qui est au pouvoir actuellement, ça pourra nous aider effectivement à booster, n'est-ce pas, le développement d'Adjien. Adjien est aujourd'hui dans une phase de développement. La voie pour y accéder a été bitumée, ainsi que les principales rues du village. Un important acquis grâce auquel Adjien a pu sortir de son enclavement. La nouvelle chefferie veut marquer le village de son empreinte, proposer une meilleure gouvernance, consolider la cohésion sociale et faire d'Adjien une localité exemplaire, évoluer
et modèle de tous les autres villages à Tchang. Des kits scolaires remis aux élèves issus de familles défavorisées du camp fonctionnaire de Gagnoa. C'est un don de l'Union des jeunes de ce quartier de la Cité du Fromager réunis au sein de l'UJCF. Le président de cette union entend ainsi soutenir les familles vulnérables vivant dans le quartier camp fonctionnaire. Vu la souffrance des parents, vu l'état de l'école, d'aider un tant soit peu nos frères à travers ces kits. Ce n'est pas un ensemble, mais c'est une façon à nous de dire que nous sommes avec eux. Choisie comme marraine, la vice-présidente de l'ONG Friend n'a pas manqué d'épauler le bureau des jeunes du camp fonctionnaire. De même, la directrice régionale de l'éducation nationale qui a lancé un appel à la recherche de l'excellence destinée aux enfants et même aux parents. Je les encourage à utiliser cela à bon escient, se rendre à l'école tous les jours. La commune de Gagnoa compte une vingtaine de quartiers avec existence d'associations de jeunesse, toutes affiliées au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJ-CI.